Bonjour jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle je vais partager avec toi les énergies de la semaine. Donc si ça t'intéresse, tu peux liker, t'abonner pour justement avoir ton petit rendez-vous quotidien tous les dimanches où je te donne tout simplement les énergies de la semaine. Je t'invite aussi à te poser dans l'instant et à faire le choix entre un chiffre entre 1 et 3. Sur la page, vous avez posté de merveilleux chaudrons magiques qui soutiennent vraiment une énergie d'ébullition, une énergie de magie pour vous inviter finalement à prendre les petits ingrédients de ce que je vais vous dire et à concocter votre propre recette magique pour votre semaine à venir. Donc on va démarrer tout de suite pour les personnes qui ont choisi le chaudron numéro 1 ou pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1. Alors ici on a deux cartes très intéressantes. Ici on a le 6 de baguette et ici on a le roi d'Atamé. Donc là on est vraiment pour vous dans cette semaine une énergie qui va être concentrée sur votre carrière professionnelle, sur tout ce qui a trait finalement à cette énergie d'action, à cette énergie feu. En tous les cas on sent qu'il y a finalement quelque chose qui vient à vous ou tout simplement ce syndrome de l'imposteur qui laisse place à votre lumière, qui laisse place à cette expression de qui vous êtes. En tous les cas, on sent qu'il y a une récompense par rapport à votre travail. Il y a peut-être même une délibération au niveau d'un contrat, peut-être un problème judiciaire en lien avec votre travail ou tout simplement une rémunération, quelque chose qui vient à vous, qui est en lien avec des papiers officiels. En tous les cas, on sent qu'il y a vraiment cette énergie d'effusion, d'approbation. On sent qu'il y a aussi beaucoup de fierté, un travail qui est enfin accompli. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire cette semaine? On est en train de vous dire que si vous sentez que vous souhaitez finalement être approuvé par les autres, il est temps de vous approuver vous-même, qu'il est temps finalement de rayonner, de vous faire respecter et de mettre des limites. Ça peut être dans votre travail, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale. En tous les cas, on sent qu'il y a une vibration à l'intérieur de vous qui est en train de changer, comme si vous acceptiez finalement les compliments des uns et des autres pour affirmer finalement cette énergie de qui vous êtes. Donc cette semaine pour les jolies lumières qui ont choisi la petite marmite numéro 1, vraiment insister sur cette vision que vous avez de vous. Soyez votre propre mentor et dites-vous bien que vous allez pouvoir attirer à vous de belles opportunités, surtout vous allez inspirer les autres à faire de même. Donc sois le changement que tu souhaites pour toi et pour les autres, puisque tout est connecté en ton centre. Donc on t'invite vraiment à te connecter à cette énergie-là et à garder foi quant à la résolution d'un problème juridique, d'un problème en lien avec des papiers, de la paperasse, de la justice, etc. En tous les cas, vous vous sentez enfin reconnu à votre juste valeur et enfin respecté. Et ça, c'est important. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi du coup la marmite numéro 1. Alors pour les jolies bulles qui ont choisi le petit chaudron numéro 2, on a eu ces deux petites cartes que je trouve magnifiques. Ici on a le char de guerre et ici on a la dame et le seigneur. Alors ce sont des chiffres qui se suivent, en plus c'est le 6 et le 7. Donc on sent qu'il y a une avancée. Il y a une avancée, pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un partenariat qui se fait. Ça peut être tout simplement un partenariat par rapport à votre couple. On sent que vous allez dans la même direction, que vous avancez dans la même direction. Ça peut être aussi un partenariat au travail. Ça peut être aussi pour vous une volonté d'expansion de votre entreprise et que finalement vous allez trouver une personne qui vibre comme vous et qui va vous apporter beaucoup de richesse. Donc on sent qu'il y a de l'action cette semaine et on va vous inviter vraiment à tisser des liens avec les autres pour avancer et pour concrétiser des projets, car c'est très important pour vous de comprendre à tel point le partenariat, les deux forces, le féminin sacré et le masculin sacré sont des énergies que vous allez devoir équilibrer, que vous allez devoir harmoniser pour justement passer à l'action et avancer vers des choses qui vous conviennent vraiment. Donc il y aura de l'action, il y aura du mouvement, peut-être même des déplacements. En tout cas, on vous invite vraiment à harmoniser ces deux énergies-là, à aussi travailler peut-être sur votre couple s'il y a peut-être des disharmonies, peut-être des complications, des disputes ou des choses qui ne sont plus alignées. Essayez de comprendre qu'est-ce qui est le plus important dans votre couple. Est-ce que c'est le fait d'être ensemble ou est-ce que c'est le fait d'alimenter les égos blessés de l'un et de l'autre? Donc essayez vraiment d'harmoniser, de travailler
sur vous-même aussi et de comprendre qu'en travaillant sur vous, vous allez pouvoir élever le couple et l'inviter à passer à l'action et avancer. Donc en tous les cas, on sent qu'il y a un niveau supérieur que vous passez, qu'il y a quelque chose qui va vous inviter à croître, à finalement aller vers de nouvelles aventures. Donc vraiment visualiser ces deux énergies, ces deux polarités qui sont ensemble, ce partenariat qui se tisse, ce lien d'amour qui se tisse ensemble. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller loin. Donc n'ayez pas peur, ne freinez rien, allez-y et comprenez que c'est en vous que tout se passe. C'est en vous. Si vous avez un problème entre guillemets avec votre énergie féminine, mais dites-vous bien que c'est quelque chose que votre partenaire va vous renvoyer, c'est quelque chose que l'extérieur va vous renvoyer, vos amis, votre patron, etc. Donc essayez vraiment d'être plus authentique envers vous et d'accepter plus cette partie féminine. Et inversement avec la partie masculine, si vous avez du mal avec cette partie masculine, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous avez plus besoin de passer à l'action. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser plus votre énergie yang pour justement prendre les décisions et avancer. Donc voilà pour vous cette semaine, les personnes qui ont choisi le petit numéro 2. Pour les personnes du coup qui ont choisi le chaudron numéro 3, on est parti sur deux petites cartes très reliées à la Terre. Ici, on a le dieu cornu. Vous aurez bien compris que ce dieu cornu, c'est vraiment l'incarnation de l'empereur dans le tarot. Il va vous inviter vraiment à matérialiser les choses, à être vraiment très terrien, à être très ancré dans la terre et finalement à comprendre qu'avec cette stabilité, avec cet ancrage, avec cette profusion d'amour en vous, avec cette abondance qui est toujours là, vous allez pouvoir concrétiser vos projets et les matérialiser. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'aspects matériels. On va vraiment vous inviter à faire du sport, à être vraiment dans l'action, à être vraiment dans cette énergie de terre pour finalement attirer à vous, devenir magnétique et attirer à vous l'abondance nécessaire pour avancer. Ici, on a la reine de Pentacle qui finalement est en train de se reposer voilà, sur son chêne. Et finalement, là, qu'est-ce qu'elle a? Ici, elle a énormément d'abondance. Elle a énormément de récolté de fruits de son travail. Et puis, elle peut enfin respirer, elle peut enfin se reposer de son dur labeur. Donc ici, à la fois, on est en train de vous dire que vous avez peut-être beaucoup travaillé ces temps-ci, vous avez fait beaucoup de sport, beaucoup de choses concrètes pour matérialiser vos rêves et que vous êtes sur le point de concrétiser les choses. Donc on va vous inviter vraiment à travailler avec l'empereur, à travailler avec vraiment cette énergie de la semaine qui vous pousse un petit peu à matérialiser les choses, à rester un peu plus concentré dans votre physique, c'est-à-dire dans votre corps physique et aussi on est en train de vous dire voilà, en faisant cela tu vas pouvoir attirer à toi de belles choses, tu vas pouvoir t'ancrer, tu vas pouvoir aussi comprendre que la matérialité, même si tu la rejettes, elle est là pour te faire grandir et elle est là aussi pour que tu puisses t'amuser avec elle et que c'est pas pour autant que tu vas te détacher de l'esprit, que tu vas te détacher de l'énergie de la source parce que tout est interconnecté. Donc finalement on t'invite vraiment à te connecter à cette matérialité peut-être que tu rejettes, à faire des projets, à peut-être noter ce que tu souhaites faire, à être un peu plus clair dans ce que tu souhaites et surtout à comprendre que voilà, tu vas pouvoir concrétiser les choses si tu t'attaches à ton corps physique un peu plus, si tu te rends compte que finalement il faut que tu te fasses plaisir aussi à toi et que tu fasses des actes d'amour pour toi et en toi. Donc cette semaine, on va vraiment t'inviter à observer ton corps physique, à observer les mots de ton corps, à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quels signaux ils te disent et surtout à travailler sur ton ancrage, à travailler sur ton abondance et de passer à l'action si tu peux parce que c'est vraiment cette énergie qui nous y invite. Donc dans le tirage qui était très intéressant, il y avait beaucoup d'élémentaires. On sent que voilà, cette énergie de cette semaine va être très matérialiste entre guillemets. On va vraiment vous inviter à travailler en profondeur sur tout ce qui est en lien avec votre profession, votre carrière, l'argent, etc. Mais j'ai envie de dire que ça fait partie aussi de choses challengeantes qu'on est venu faire ici et à expérimenter. Donc je vous invite vraiment à prendre tout ce que je vous ai dit avec amour, à faire
vous-même votre propre recette et surtout sachez que vous êtes votre propre créateur et c'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre à travers ce petit chaudron magique.